Bon, salut mes poulets, aujourd'hui grosse vidéo, on est avec William le beau-frère qui est venu nous donner un petit coup de main. On va commencer à ferrailler la dalle parce que la prochaine étape dans le hangar c'est le coulage ou dallage du rez-de-chaussée. Alors aujourd'hui ça va être une belle journée, quelques semaines on a fait rentrer le treillis soudé, on a pris du ST25C, c'est des plaques qui font à peu près 60 kg chacune pour ferrailler le dallage. Et donc qui dit dallage dit désolidarisation sur les murs périphériques, donc on va pas percer les murs etc. On vient se poser, je vais pas dire une ancienne dalle parce que c'est une espèce de brique au sol, on va venir juste se poser au-dessus. Donc la première chose pour un dallage c'est qu'on va déjà mettre un film, un polyane pour désolidariser le nouveau dallage de l'ancienne dalle, on va appeler ça une dalle, allez. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser des cales sur le treillis soudé. Ce qu'il faut éviter c'est de poser le treillis soudé directement au sol, sinon le rebâche du béton n'est pas bon. Donc on va utiliser des cales, des rehausses de treillis en fait, on appelle ça, c'est des cales comme ça. Vous les avez soit en 3 soit en 5 cm, nous on a pris en 3 parce que notre dalle fera 15. Polyane, cale, premier lit de treillis soudé, ça c'est le planning de la journée sur laquelle on va y mettre des distanciers, des espèces de zigzags ici en acier qu'on pose comme ça, sur laquelle on va pouvoir venir poser un deuxième lit de treillis soudé. Donc ça c'est fait pour séparer les deux lits de treillis soudés pour éviter qu'ils soient collés. Et une fois que tout ça c'est fait, on va passer la plomberie et l'élect. Ça à mon avis ça sera pas fait aujourd'hui, sûrement demain et dans les jours qui vont suivre, le deuxième lit de treillis soudé dans l'idée de couler la dalle le 4 janvier. Aujourd'hui on est le 27, donc il nous reste 7 jours, sachant qu'il y a nouvel an dedans. Tout de suite là maintenant on va dégager tout ce qui reste dans le hangar, la palette de tuiles qui est là, des établis qui est ici, table, les bricoles, les quelques sacs. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to... Bon, le hangar c'est dégagé, on va pouvoir passer un bon petit coup de balai. Ah ouais non, c'est vrai qu'il y a encore la bétonnière à monter. Je suis bon. Bétonnière à monter, un coup de balai et on va pouvoir commencer à étaler tout le polyane. Bon, je crois que j'ai jamais vu le hangar aussi propre. Alors je l'ai nettoyé au moins 20 fois ce hangar, mais regardez, il fait encore des montagnes de brins comme on dit dans le nord. Avant de passer à la mise en place du polyane, on va prendre le scotch qui est là pour protéger tout le caniveau ainsi que les sorties de réseau d'évacuation d'eau. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de cailloux, pas de gravats, de béton aussi qui peut se mettre dedans et boucher le réseau. On va par la même occasion prolonger les descentes d'eau pluviale pour éviter que ça ne tombe directement sur la dalle. On va les ramener directement dans le caniveau. Les gouttières sont prolongées de part et d'autre. Il va me manquer un petit bout de tuyau ici que je vais aller chercher chez Leroy Merlin ce soir. On a bien mis la protection sur tout le caniveau. On va pouvoir la retirer ici si on bout. Comme ça, le béton ne risque pas de rentrer dedans. Maintenant, on va ranger les outils et puis on passe au polyane. Je me suis préparé un petit plan, un petit calpinage en fait de treillis soudé. Là c'est l'inférieur et à droite c'est le supérieur. Donc là ici c'est la cour. J'ai prévu une plaque de treillis soudé, la 12 coupée en 2 et la 13 coupée en 1,5. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener deux plaques de treillis soudé de là-bas. On va les couper à la meuleuse et on va les mettre tout de suite. Comme on les met dans ce sens là, on va mettre les cales dans ce sens là. Donc là on commence à ligaturer les treillis, enfin quelque chose de solide. On a eu à apprêter on appelle ça un pampan dans le bâtiment, sinon ça s'appelle une ligatureuse. Ce qu'il faut faire du coup c'est un recouvrement. Déjà quand vous mettez le treillis, deux plaques à côté les unes des autres, il faut me recouvrir de 2 à 3 carreaux toujours. Et ligaturer avec du fil recuit on appelle ça. Juste là ça évite à la tenaille de venir serrer et enrouler, vas-y monte. Et oui c'est magique en fait. Alors ça coûte vraiment cher donc je vais apprêter, je suis super content. Ça va faire l'éco-card tout seul. La course est faite, on va pouvoir stocker tout ce qui est dans les hangars, les abouts de riff qui sont là, les distanciers et les cales, on va tout foutre dans la course.
Et après la petite pause déj, on est reparti. On va continuer à mettre le polyane dans le hangar et après on passe au ferraillage tout de suite. On a notre petite danseuse. Regardez-moi ça. Tout un art sur la pointe des pieds. Oh là là, ça bombarde. Action. Voilà, le but c'est de retirer notre superbe installation d'escalier. C'est dur à dire, installation d'escalier. Parce qu'on doit déplier cette bâche-là, je sais pas comment ça s'appelle, comme d'hab, et donc l'escalier gêné. Donc le temps que la dalle soit coulée, on va faire sans escalier et on va faire avec l'échelle. Hein. Comme sur un vrai chantier quoi. Oulou, ils sont embarqués par l'escalier. On se rend compte des volumes, du coup il n'y a plus l'escalier. Je sais pas si vous savez, mais on est quasi sûr de la position de l'escalier. Normalement l'escalier va partir d'ici et il va monter là. Il arrivera sur la passerelle en fait. On va pas tarder à la fabriquer. Oh non mon Olivier! On va le tailler là, tu vois. Bah ouais, il y a déjà pas beaucoup de branches. Il est rouge écarlate. C'est bon? Je suis bloqué dans mes chaussures? Là, Flavien, il était tellement à fond dans sa découpe ici. Et Willou tellement à fond pour ligaturer. Que Willou, il a ligaturé alors que Flavien, il n'avait pas fini de positionner là. La communication n'est pas bonne. Là, le but, c'est de mettre la ligne sur la ligne. Pour pouvoir ligaturer tranquillou. Ouais, non, tu peux ligaturer. Regardez, stupide la taille de mon pied, le petit cage. Oh, mais je fais du 34 aussi. Admirez ce beau look, le thermique avec le jogging au-dessus. Les dans Schnorr. Hein. Donc nous, on a terminé de ferrailler tout le lit inférieur, donc tout ça c'est fait. Parce que le treillis, il faut se le coltiner quand même, c'est chiant à emporter de là-bas à ici. Les U sont en train d'être posés, donc ça c'est des aboudrives, on appelle ça dans le commerce. Quand vous faites un dallage, c'est ce qu'il faut mettre en périphérie, c'est comme ça. William s'amuse bien à ligaturer tout ça. T'as la plage ou tu ligatures toi? Je suis à l'aise. Angèle a également mis en place, c'est du fond d'informe, du PK fil, peu importe. En fait, c'est un espèce de plastique dur qui va nous servir à désolidariser du coup la dalle des murs périphériques. Une fois qu'on a mis les aboudrives, on églisse les plaques. Quand je est en train de couper en deux. Et on n'a plus qu'à venir glisser ça derrière et ligaturer les rives sur le treillis du bas. Par ici, Angèle a déjà mis les distanciers. Donc les distanciers, c'est des zigzags que vous voyez là. Ça sert à séparer le premier lit de treillis du deuxième lit de treillis qu'on posera après. Bon, pour nous, la journée s'achève ici. On a bien bossé aujourd'hui, je suis vraiment content. Le ferraillage du hangar rez-de-chaussée, c'est terminé. La cour aussi. Par contre, j'ai pas eu assez de distanciers et de cales pour faire le ferraillage de l'entrée. Donc ça, c'est pas grave, je vais chez le roi Merlin ce soir pour aller en chercher. Angèle finit de ligaturer un petit peu ce qui manque à droite à gauche. T'as le courage de faire la course ce soir ou pas? Ouais. Allez, bah, ligature tout ce qu'il faut. Et demain, rendez-vous avec mon cher Willou et peut-être GGL. Demain matin, je dois monter la vidéo. Ah ouais, montage demain. Bon, avec mon cher Willou, on va ferrailler l'entrée. Et puis on va passer toutes les lecs et toute la plomberie dans la dalle. On a déjà descendu ce qu'il fallait. Là j'ai des couronnes de multicouches ainsi que de la gaine et du fil en 2,5 et en 6 carrés. 6 carrés c'est pour les plaques de cuisson et le four. Et tout ce qui est 2,5 c'est tout ce qui est prise. Donc normalement dans la dalle je passe pas de 1,5. Le 1,5 c'est pour l'éclairage. Et il faut surtout pas oublier de passer la terre pour les menuiseries parce que ça c'est obligatoire. Surtout quand on a un consuel, sinon il est refusé. Il faut absolument mettre les menuiseries extérieures en aluminium ou en acier à la terre. On se retrouve demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Bon les amis, on est de retour aujourd'hui, un peu plus tard qu'hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai dû aller chercher du zigzag, c'est ça, il y en a nulle part, c'est un enfer. Le roi, il n'y a pas, Abricot, il n'y a pas. Point P, ils en avaient, mais c'est seulement une certaine taille, donc c'est pas grave, on va faire avec. Aujourd'hui, on va ferrailler l'entrée, on a déjà mis le polyane, et après, on passe tout de suite à la plomberie et les lecs. Je vous ai dit hier que je passerais que du 2,5 en section de câbles électriques. J'ai réfléchi cette nuit, on va aussi passer du 1,5 pour l'éclairage de la cour là-bas. On va tout de suite passer dans la dalle les éclairages, parce qu'après, c'est pas comme à l'intérieur d'une habitation, j'aurais pas de placo pour pouvoir faire repasser mes câbles et mes gaines. Donc là, on va passer et l'éclairage et les prises et l'eau pour la cour là-bas.
Bon les amis, on a ce matin ferraillé tout ça et c'était chiant parce que vis-à-vis des ouvertures qu'on a, on a 2,40 m de haut, une plaque de tri c'est 2,40 m donc on devait les couper parce que ça passait pas. Bon, ceci étant fait, les zigzags sont posés, les U également, on n'aura plus qu'à mettre le deuxième lit de tri. Et donc cet après-midi on va passer à la plomberie et à l'électricité. Je vais devoir percer mon mur donc là je vais réfléchir un peu comment je vais faire. Passer dans la cour, les gaines, il faut que je me souvienne où j'ai mis les poteaux en béton armé et ça c'était il y a presque un an. Your smile keeps me miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever so you can come and get it. I don't understand. Alors on s'est créé un petit, je sais pas comment on peut appeler ça en fait, on doit retenir tous nos câbles électriques et notre plomberie, le temps de couler la dalle forcément. En fait on s'est fait ça avec des chevilles pour les câbles électriques, un colson dans ce sens là, un colson dans ce sens là et des bouts de filetés qui me restaient. Et donc en fait tous les câbles, donc on va les ligaturer sur le tri en inférieur, tac, et on doit les faire remonter, ici ce sera le tableau électrique, donc on doit les faire remonter suffisamment et les faire tenir de manière provisoire. Donc on va tout passer ici et une fois qu'on aura passé tous les câbles, on va resserrer ces colsons là et comme ça sera plaqué contre le mur en attendant de couler la dalle. Et ça sera exactement pareil pour la plomberie ici. Plus attendre, on va commencer à passer toutes les gaines, sachant que c'est pas du pré-gainé que j'ai, c'est de la gaine classique pour les lecs avec tout ce qui est câble à côté. Donc on va devoir tout retirer dans les gaines dans un premier temps parce que c'est moins cher. Le vert c'est quoi? Vert jaune? Aucune idée. Le bleu c'est le bleu c'est quoi? L'eau. Et le rouge c'est le Le feu. Le bleu c'est le neutre et le rouge c'est la phase. Donc ça c'est au cas où il y a un problème et ça c'est le circuit électrique. Donc dans une prise, toujours les trois couleurs. Et donc là comme c'est pas de la gaine pré-câblée, il faut passer les câbles dans la gaine. Donc on a un tire-fil. Je prends les trois câbles, en tout cas moi je fais comme ça. Dites-moi si vous avez mieux. Donc j'attache les trois câbles ensemble dans un premier temps avec du Chatterton. Ça c'est du scotch d'électricien. Voilà. Je passe le tire-câble dans le même sens que les fils électriques que j'attache avec. Le petit bout, je le rebique sur lui-même, comme ça je suis sûr qu'il va pas s'en aller. Et j'attache le tout ensemble. Donc là, on a quelque chose de bien solide et le câble du coup est dans le sens inverse de la tirée. Comme ça, quand on va tirer, si le câble doit se barrer, il doit d'abord enlever tout le scotch, ce qui ne devrait pas arriver. On fait ça, moi je le mets là et William va tirer de l'autre côté. I don't understand. Why try so much to get back at something you thought I had to drive me crazy, but I still want you here. So just give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure. Yeah, it's so overwhelming, but I will wait forever. So On vient de passer tous les tuyaux de multicouches gainés. Donc ça c'est fait, c'était un peu chiant à faire parce que c'est vraiment rigide, surtout le vin. Le multicouche de vin on en a chié. Il nous reste à faire toute l'électricité du hangar, donc passer tous les circuits de prise qui vont passer dans la dalle. William est en train de finir de gâturer multicouche. Comme vous avez vu, on s'est fait une genre de petite nourrice provisoire. Je vais vous montrer ça. Normalement, il faut éviter de croiser. J'avais pas trop le choix parce que j'ai l'électricité qui part d'un côté et la plomberie qui part de l'autre. Donc ici, j'ai des petits chevauchements dans ces endroits-là, mais c'est pas grave, c'est dans la dalle. Donc ici, j'ai coincé du coup mes tuyaux d'eau ici derrière la tige filetée et pareil pour les tuyaux électriques. Sachant que les tuyaux électriques, il va y en avoir encore beaucoup qui vont arriver ici. Je vais commencer à les repérer. Tant qu'il y en a que 4, ça va. Donc, ce qui est très important, c'est sur le Chatterton que vous mettez là, c'est bien repéré éclairage et prise de telle pièce. Je vais faire exactement pareil pour le multicouche. Là, j'ai un seul rouge, c'est facile, je sais que c'est celui de ma cuisine. Et pour les bleus ici, donc j'ai un 20 qui part dans ma cour. Par contre, les deux 16,
il faudra différencier la cuisine de l'eau dure que je vais laisser là-bas. Donc ici, ce sera les deux arrivées pour le robinet de la cuisine, eau chaude ou froide. Là-bas, j'ai mon arrivée d'eau dure. En fait, là, il y aura une espèce de petit cellier et on laisse un point d'eau dure pour tout ce qui est carafe d'eau, etc. Là, c'est dans la cuisine, au moins le point d'eau dure est juste à côté du plan de travail. Pour aller remplir la carafe, c'est beaucoup plus simple. Et un point d'eau dure, pourquoi? Parce qu'on aura un adoucisseur en amont de tout ce qui est réseau d'eau qui va du coup être en contact avec tout ce qui est électroménager et évier, etc. Allez, on est reparti pour les câbles électriques. Bon les amis, c'est comme ça qu'on va finir cette journée. On a déjà tiré toutes les alimes d'eau, ça c'est bon, au froid, au chaude. On a tiré toute l'électricité pour la cuisine. Donc on a mis un 6 carré pour le four, je sais que c'est pas obligatoire mais moi je préfère. Une alime pour le micro-ondes, on a mis une alime pour toutes les prises du plan de travail. On a mis une alime spéciale pour le frigo, un circuit de prise dans le cellier. Et puis demain on va continuer par les circuits de prise du plan de travail, dont une alime dédiée pour la plaque de cuisson et le lave-vaisselle. On va mettre la terre pour les baies vitrées et on met le circuit des prises de courant pour tout ce mur là. Et on terminera par tout ce qui est coin télé, salon, etc. avec du RJ45 et les prises pour la box, pour la télé, etc. La course est faite, on va rien voir, mais on a mis la lime d'eau qui passe ici dans le mur, vous la voyez, et on a mis des luminaires ainsi que des prises de courant, donc il y a 2 prises et 2 lumières. Il nous restera à faire l'entrée demain, sachant que l'entrée j'ai assez peu de choses à faire, c'est surtout des fourreaux pour les alimentations principales de la maison, que ce soit en élec ou en eau. Et je finis avec ça, franchement mon petit système là avec ma tige filetée et mes Coulson, ça marche vraiment bien, je suis plutôt surpris. Fier de moi, franchement. Et de la latitude, on peut faire un peu ce qu'on veut et ça va bien pour passer les gaines. Et regardez ça, je suis vraiment à cancre. Ça c'est la rallonge qui sera alimentée là, tac, un peu tout le hangar pour l'instant. J'ai passé mes câbles au-dessus, ce qui veut dire que je vais devoir retirer toute la rallonge pour récupérer mon fil. Sinon il est bientôt 20h, on va se reposer un petit coup et demain matin, rebelote. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière de cette semaine. Donc on termine de passer toutes les gaines électriques dans le hangar et là-bas également. Ici on a une tricotée quand même parce qu'il y a toute l'arrivée de la maison en eau et en électricité, télécom, etc. La semaine prochaine on referme le treillis, donc le deuxième lit, et puis on coule pour impérativement que ce soit fini aujourd'hui. Comme ça demain on va bosser chez William. Regarde ta connerie là. Bon allez, comme hier, nous on va se mettre un petit time-lapse et c'est parti. Les amis, ça y est, c'est terminé pour cette matinée. On a super bien avancé, je suis vraiment trop content. On a fini toute l'électricité et toute la plomberie du hangar. Ce matin, on a commencé tout de suite par l'îlot central. La plomberie, c'était déjà fait hier. On a fait tout ce qui était élec, circuit dédié pour la plaque de cuisson, un circuit pour les prises de l'îlot et un circuit dédié également pour le lave-vaisselle. Donc ça, je les ai fait tenir avec des petits bouts de treillis soudés que j'ai coupés. En fait, j'ai fait des chaises en treillis soudés, pareil pour là. Puis après, on a fait la terre des baies vitrées, les prises de la salle à manger, etc. Tout ça vers le tableau qui sera là-bas. De ce côté, on a également passé les prises pour le salon et la télé. Donc ça, ce sera les prises du salon. Et ici, j'ai les prises de la télé ainsi que les 2 prises RJ45 qu'il faut. Ça, c'est la norme. Il faut 2 prises RJ45 derrière une télé. D'après ce que je sais en tout cas. Ici, je vais encore me laisser une journée le temps de contrôler que j'ai rien oublié. Et je vais resserrer les petites installations que j'ai fait avec des tiges filetées. Comme ça, je suis sûr qu'aucun câble ne bouge lors du coulage. Bon, maintenant, une petite pause déj et puis on s'attaque à l'entrée. Bon, on s'y remet les jeunes là. Regarde-les là. Putain, ils décollent plus. Allez, dis-moi. Allez, on va voir comment tu réagis sous la pression. Ouais. Froide. Et au froid de pression, t'as compris, ouais. Bon, allez, let's go. Vas-y. Le rouge, c'est l'eau chaude. Bah ouais. Les gris, c'est l'électricité. Oui. Les gris plus gros, c'est l'électricité dehors. Non, c'est l'électricité en 6 carrés. C'est la plaque de cuisson et le four. Et les verts, c'est Ethernet. C'est pour jouer à la play, comme dirait William. Ouais. Dans le hangar, t'auras ça. Non, on rachète un truc et on continue. MDR. On rachète un petit appart. Bon, ça y est, 16h30 et on a fini, sauf erreur de ma part. Donc on a passé tous les réseaux gaines en 90, c'est pour l'arrivée électrique de la maison. À côté, vous avez une gaine en 40, ça c'est pour le téléreport. Vous avez une gaine en 40 également, c'est pour la fibre. Une gaine rouge en 40, ça va être pour tout ce qui est portail, etc. là-bas à l'entrée. Et vous avez 3 gaines là, les gaines grises, ça va être les gaines pour l'éclairage et les prises de la cour qui est ici. À côté, vous avez l'arrivée de la maison. Et c'est de la gaine rouge parce qu'il n'y avait plus de gaine bleue nulle part hier, je sais pas pourquoi. Bref, c'est une arrivée en diamètre 26 en multicouche et la gaine bleue à côté
côté, c'est pour l'alimentation en eau de la cour également. Vous voyez tout ce que j'avais mis ici, les tuyaux de PVC dans ma fondation, c'était pour passer toutes les gaines et je vous assure qu'on a quand même galéré. Donc je m'imagine même pas si on n'avait pas mis ces tuyaux là, pourtant c'est des gros diamètres, un diamètre 60 ici et des diamètres 100. Donc le tuyau bleu j'ai coupé assez large pour pouvoir mettre le robinet là-bas où Angèle veut. Le tuyau rouge, donc ça c'est l'alimentation principale de la maison, je l'ai laissé entier et en attente pour pouvoir refaire une tranchée ici et aller chercher l'arrivée en eau qui sera juste après le portail. Et comme vous pouvez voir, j'ai laissé un morceau de main en passant mes tuyaux ici avec William dans les PVC. Je me suis fait un gros pinceau. Bon, c'est pas grave, on va désinfecter tout ça. Et surtout, ce hangar c'est terminé en réseau également. Donc ça, je suis vraiment content. C'est trop bonne chose de faite. Avant le coulage de la dalle, il restera à poser tous les treillis en supérieur. Les chapeaux, on appelle ça dans le bâtiment. Il m'en reste suffisamment. Je crois qu'il reste 13 ou 14 plaques. Je vais réfléchir un petit peu ce week-end si j'ai rien oublié en réseau avant de poser mes chapeaux. Bon voilà, pour nous, c'est tout cette semaine. N'hésitez pas à nous dire si vous auriez fait différemment pour le dallage, pour les réseaux, etc. Ça m'intéresse. Je sais qu'en fonction des régions, on a des techniques de faire qui sont un peu différentes. C'est intéressant. Tout ça, ça se passe en commentaire. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous nous laisser un petit j'aime. Comme d'hab, si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez bien de vos vacances. Ciao, ciao.